Voilà, on est de retour, ça va pas durer longtemps hein, sur la deuxième partie. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui descend. Donc là, on va parler de la bagagerie. Tu viens? On va parler de la bagagerie. Alors, on est parti sur deux matériels différents avec mon pote. Lui est parti sur les valises Kriega et moi je suis parti sur le système Reckless 80 de chez Moscow Moto. Je ne sais pas ce que lui a pensé de ces Kriega. Moi j'ai une petite sacoche Kriega en 12 litres que je prends régulièrement quand je sors ici, j'en suis très content. Simplement, j'ai trouvé que le Moscow R80 était plus adapté à la pratique de l'enduro trail ou des activités comme le TET plutôt que les Kriega qui, à mon sens, nécessitent la présence de vrais supports valises, même si c'est de la bagagerie souple. Donc, je vais vous parler du système de bagagerie que j'avais sur la moto. J'avais plusieurs éléments. J'avais une sacoche de garde-boue de chez Enduristan. J'avais une sacoche de réservoir de chez 21 Brothers. J'avais ensuite évidemment le R80 de chez Mosco. C'est de l'excellent matériel. Je vous conseille vivement d'aller sur leur site. Ils ont plein de vidéos qui expliquent comment l'installer, comment l'utiliser, enfin, toutes les possibilités qu'il y a, etc. Moi j'ai trouvé ça d'une grande qualité. Je trouve que ça vaut vraiment le prix qu'on met dedans. Après vous trouverez certainement aussi bien ou à peu près aussi bien pour peut-être moitié prix ou peut-être même moins. Euh, bon, j'ai estimé que c'était voilà, l'argent que j'ai pas mis dans un pantalon ou une veste clim, bah, je l'ai mis dans la bagagerie. Voilà. Et dernière chose, j'avais un sac à dos Miltech que j'utilise pareil ici quand je fais des sorties. Dedans, j'avais sur le TET, j'avais un ensemble de pluie, pantalon et veste de pluie, parce qu'on a pris quand même la sauce toute la première moitié du séjour. J'avais un peu de bouffe, j'avais ma poche à eau, j'avais deux, trois trucs, et je mettais surtout les sandwichs du midi et éventuellement la bouffe du soir. Euh, on va remonter dans le garage, je vais vous montrer la bagagerie positionnée sur la moto. Et une fois qu'on aura fait le tour de ça, je vous parlerai du matériel qu'on a emporté. Par contre, je ne vais pas m'enquiquiner à remettre le matériel dans les valises, dans les sacoches, etc. J'étalerai tout par terre, sur le sol ici dans la cave, et je vous montrerai ce qu'on a emporté et ce qu'on a utilisé, pas utilisé, etc. C'est ce que je vous disais dans l'introduction. Allez, on monte. Bon, alors nous y voilà. Donc on va commencer par la sacoche de garde-boue. Donc c'est une sacoche de garde-boue Enduristan. C'est le modèle, c'est le grand modèle. Il y a un modèle qui est un peu plus petit, mais je trouve qu'on n'y mettait pas grand chose dedans, donc j'ai pris le gros modèle. Alors évidemment, vous n'allez pas mettre une tonne de matos là-dedans. Moi j'avais deux sangles et la trousse de premier secours. Voilà, c'est quelque chose que je me suis dit que j'allais pas utiliser, donc je l'ai mis là, comme ça reste sur la moto, on s'en soucie pas. Voilà. Et au pire, si c'est perdu ou volé, bon, c'est pas dramatique. Alors ça tient avec des petits crochets, voilà, qui se mettent en dessous du garde-boue. Donc ça tient très bien. De temps en temps, il y en a un qui se décroche, mais bon, vous le remettez quand vous vous rendez compte, vous le remettez. De toute façon, vous avez les trois autres qui tiennent et franchement, avec tous les chocs, les bosses, etc., bah, ça va pas bouger. Pour des raisons de sécurité, j'avais quand même mis un serflex que j'avais accroché autour de la grille de phare. Comme ça, si jamais par malheur les quatre crochets venaient à se barrer, au moins le truc il tombe pas sur la route et je risque pas de le perdre. Alors ensuite, ça c'est la sacoche 21 Brothers.
21 Brothers, qui est une marque polonaise. Ils font tout un tas de systèmes de bagagerie pour trail et enduro à des prix défiant toute concurrence, pour une qualité qui est quand même assez bien. Ils fournissent beaucoup de motards, notamment roumains, qui ont peut-être pas forcément les moyens d'acheter voilà, du Wolfman ou du Moscomoto à 200-300 balles. La sacoche là m'a coûté une centaine d'euros, port compris. Le site web, par contre, il est préhistorique. Il faut leur écrire un mail pour avoir un devis, il faut leur faire un virement, etc. Bon, c'est un peu archaïque, mais c'est arrivé assez vite. Et franchement, je suis pas déçu ni de la qualité, ni de la capacité de la sacoche. Alors vous avez un lecteur de cartes dessus pour glisser une carte papier. Alors il tient avec du velcro, hein. Il tient avec du velcro, vous pouvez l'enlever et vous gardez juste la sacoche sans le lecteur de carte. Parce que le lecteur de carte déborde un petit peu de la sacoche. Si vous l'enlevez, vous avez une sacoche qui est un petit peu plus fine. Donc voilà, quand vous l'ouvrez, voilà ce que vous avez. Bon, là vous avez un petit séparateur, bon je l'avais pas pris. Là-dedans, alors vous mettez pas une tonne hein, non plus, hein, c'est pas très très grand, en même temps c'est une enduro. Hein. Dedans j'avais un couteau, une petite boîte à outils là qui est là, j'avais ça là. C'est une petite boîte à embout de chez Rodwald. Pareil que j'ai acheté chez Louis. Bon, vous avez un cliquet, un tournevis, des embouts, des douilles, des embouts, comment on appelle ça, une rotule. C'est toujours bien d'avoir ça pour à portée de main pour les petites réparations. Une paire de lunettes de soleil et puis du gel hydroalcoolique. Alors vous avez évidemment en fixation, donc vous avez une petite protection ici pour le réservoir. Tout se fixe avec des clips en plastique comme ça. Vous avez une sangle. Alors les sangles jaunes, c'est les sangles que j'ai rajoutées parce que celles d'origine étaient un peu courtes. Donc je les ai changées. Ça passe sous le cadre. Hop. Voilà, ça passe sous le cadre. Et puis ça vient ressortir de l'autre côté pour attacher la sacoche. Ici normalement ça vient se fixer sous le réservoir ou sous la selle, sauf que moi sur le 400 DRZ j'ai pas réussi à le fixer sous la selle, donc c'est pareil, j'ai été dans une retoucherie ici dans ma ville, et le gars il m'a cousu en fait la sangle jaune que vous voyez ici. Il m'a cousu la sangle jaune donc sur toute la longueur, sur la sangle noire d'origine qui était un peu courte, pour que je puisse la fixer donc à mon petit œillet. Alors si je devais le refaire, je ferais une sangle avec le clip en plastique là, que je laisserai sur la moto, et je couperai du coup la sangle qui est ici. En fait, tout tient d'un bloc. Vous pouvez pas enlever la sacoche en laissant une armature sur la moto, enfin en laissant une fixation sur la moto. Faut tout enlever. La sacoche avec ses sangles, etc. Alors qu'un système où on laisse les sangles et on a juste à clipser la sacoche, ça aurait quand même été un peu plus simple. Mais bon, on peut pas tout avoir. Et donc maintenant, on va voir la bagagerie Mosco. Alors, je vais essayer de me reculer pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà, de derrière. Ce que ça donne. Alors j'ai mis simplement le sac qui va sur la moto. J'ai pas mis les sacs étanches à droite et à gauche parce qu'ils sont au fond de leur carton. C'est pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc c'est un système qui est sans support, qui demande aucune armature. La seule chose qu'il faut, c'est un porte-bagages comme ça. Alors on peut le monter sans. Ils vendent des crochets qui se vissent directement dans le plastique de la moto. Mais bon, je trouve quand même qu'un porte-bagages, quand on fait une épreuve comme le TET, c'est quand même au moins le minimum. D'ailleurs, moi, il est toujours sur la moto
puisque le reste de l'année, quand je suis ici, j'ai ma sacoche Kriega dans laquelle j'ai voilà, une sangle, une trousse à outils un peu plus imposante, je mets mon sandwich, je mets une bouteille d'eau, etc. Alors comment ça se présente le Mosco? Vous avez une poche, c'est comme un holster en fait, c'est un gros holster. Vous avez une poche principale ici, un compartiment principal dans lequel vous mettez un sac étanche que vous roulez, que vous clipsez. Là, il y a une petite poche supplémentaire et encore un rangement ici. Et vous avez la même chose de l'autre côté. Au niveau du dessus de la moto, vous avez, vous avez ce qu'ils appellent en anglais la queue de castor. Donc vous avez des rangements ici. Voilà, là, vous avez une petite pochette qui est détachable. Donc ça, là-dedans, j'avais mon kit hygiène. Ici, vous avez d'autres pochettes. Alors c'est fermé, hein, c'est du filet, mais c'est fermé. Là-dedans, j'avais 2-3 bricoles, des papiers, enfin pas grand-chose parce que c'est pas très gros, mais voilà, j'avais 2-3 bricoles. Et ici, vous avez un gros sac. Vous voyez, en fait, c'est un sac qui fait 22 litres, je crois. Et les 3 sacs sont sur le même modèle. Celui-là et celui que vous mettez dans les holsters latéraux, c'est les sacs que vous roulez et que vous clipsez. Et ils ont eu l'intelligence de fournir, ça c'est pas bête du tout, un sac pour les mâts de la tente. Parce que c'est quand même des mâts toujours assez pointus, et à force d'être secoué dans tous les sens, ça finit toujours par trouer son étui et de se barrer sur la route. Donc là, c'est un étui qui est vachement costaud, qui est renforcé à l'intérieur. Donc là-dedans, vous pouvez mettre vos sardines, les piquets, les mâts de la tente, etc. Ça risque pas de se barrer. Voilà pour la bagagerie. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Là-dedans, j'avais tout mon matériel de bivouac que je vous étalerai après en bas. J'avais une scie pour couper éventuellement les branches qui auraient pu nous barrer le chemin. De l'eau, du café, mon nécessaire pour faire la cuisine, etc. Dans cette partie-là, j'avais une petite béquille additionnelle qui permet de soulever la roue arrière pour graisser la chaîne ou la retendre. J'avais un autre couteau pour pareil pour le bivouac, pour la coupe du bois, etc. Une paire de gants de travail pour pas risquer de me couper. Une chaise, enfin voilà, je vous montrerai tout ça en bas et je vous dirai ce que j'en pense. Par contre, si la bagagerie Moscomoto vous intéresse, je vous incite vraiment à aller sur leur site. Il est super bien foutu. En plus, ils vous montrent un peu ce qu'ils mettent dedans, comment on l'installe sur une moto, qu'est-ce qu'il faut, etc. C'est vraiment bien foutu. Ah, dernière chose, j'en profite que je tourne la tête. Je me suis fabriqué. Alors j'ai acheté ça. C'est un tube à outils. J'ai trouvé ça sur un site qui s'appelle Distribagri, je crois. J'ai juste eu à fabriquer une plaque en alu comme ça. Et en fait, ça vient se mettre ici. Voilà, derrière la bagagerie, au-dessus de la roue comme ça. Voilà. Et dedans, j'ai mis de l'huile, moteur. J'avais mis une brosse pour la chaîne, j'avais mis une petite bombe de graisse de chez Motul là en 100 ml. C'est quand même intéressant d'avoir ça, et puis ça évite d'encombrer la bagagerie parce qu'on n'est quand même pas extensible au niveau de la bagagerie. Allez, on va redescendre dans la cave. Et je vais vous montrer un petit peu le matos qu'on a emporté. Je vais étaler tout ça par terre et je vous ferai une revue un peu plus détaillée sur le matos. Allez, c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans la suite de la deuxième partie qui va concerner donc aujourd'hui le chargement qu'on avait pris sur nos motos. Je vais vous montrer ça, j'ai tout étalé par terre. Il y a un ou deux articles qui manquent, mais l'essentiel est là. Allez, c'est parti.
Alors là vous avez une petite vision d'ensemble de ce qu'on a pris. Alors j'ai essayé de regrouper un petit peu les affaires par endroits sur lesquels ils étaient stockés. Donc on va avancer, je vais vous montrer. Donc ici on va commencer par ça. C'est une gourde Quechua de 1 litre qui était stockée donc dans la petite poche auxiliaire là, de la bagagerie Moscomoto. Ensuite dans le sac étanche du côté gauche aussi il y a mon sac de couchage donc qui est un millet light down 0 degré en plume de canard. Il y avait également des 2 sacs de compression, voilà, 2 sacs de compression que j'ai repérés pour m'y retrouver quand j'ai besoin de quelque chose. C'est des sacs de compression de chez Sea2 Summit. Donc là-dedans, voilà, il y a caleçons, chaussettes, maillot de bain. Là, il y a les t-shirts et puis le haut thermique. Alors les t-shirts, j'ai pris 3 t-shirts de running, de trek, je sais pas quoi, là chez Decathlon. C'est des t-shirts qui sont très fins, qui sont faciles à rouler, qui prennent pas de place, etc. Et surtout qui pèsent rien, qui sont bien moins épais que des t-shirts normaux en coton. Et le matelas gonflable Pump Mat de chez Chulanka. J'avais également glissé sur le côté du sac, c'est-à-dire entre le sac et les holsters, une paire de schlapp. Bon, ça c'est des crocs, j'avais des tongs normales, mais mes tongs sont rangés, donc je vous ai mis les crocs pour illustrer. Et dans le petit sac qui est devant, j'avais une thermos pareil de la marque Quechua, donc dans laquelle on mettait le café qu'on préparait le matin ou qu'on avait dans les hôtels, et un petit câble anti-vol qui doit faire 2 ou 3 mètres, qui marche avec un code et donc qui permet d'accrocher pour la nuit quand on bivouac ou si vous arrêtez dans une ville ou quoi. Voilà, ça fait un anti-vol très léger qui prend pas de place et puis qui peut dissuader quelqu'un de partir avec la moto ou vous sécuriser la bagagerie. Voilà, ça c'était pour la partie donc gauche du chargement du Moscomoto. Ensuite, dans le sac qui s'appelle Stinger, c'est-à-dire le sac qui est sur qui était sur la selle, dedans j'avais, alors en premier j'avais une trousse à outils. Une trousse à outils que j'ai acheté chez Louis Moto et que j'ai amélioré pour qu'elle se prête exactement aux besoins que j'en avais. Voilà, une fois que vous dépliez, vous avez tout ça. Donc j'ai rajouté quelques trucs. J'ai mis notamment des leviers, un sélecteur d'avance, j'ai les outils d'origine aussi de la moto pour démonter la roue, etc. Là-dedans il y a une rallonge pour quand on veut faire levier, je dois avoir une clé à bougie aussi, je sais plus où. Là-dedans il y a du scotch, là il y a des dominos. Ici j'ai pris une bougie d'avance. Si on voit, voilà, une bougie. Là il y a de quoi démonter la bougie, il y a une lampe torche avec des piles, un tournevis avec des embouts, des clés Allen, une pince multifonction, et là on a une attache rapide. Il y a une vis de richesse en rab parce que j'ai modifié la vis de richesse, et en dessous il y a un sachet de vis et de quoi réparer un câble. Donc c'est une trousse à outils qui est assez lourde, qui est un peu encombrante certes, mais qui me permet de quasiment, il y a une pince multiprise aussi ici là. Et puis évidemment des colliers Riesland et une scie à métaux que j'ai mis dans du scotch au cas où si j'ai besoin de scier quelque chose
C'est une trousse à outils qui est quand même hyper complète et qui permet de faire quasiment tout sur la moto. Alors certains vont dire t'en emmènes trop, etc., etc. Si tu casses, tu trouves un garage ou quoi, peu importe. Bon, avec ça, je suis capable de réparer quasiment toute la moto au bord de la route. Voilà, je rangerai après. J'avais pris en plus un cadre d'embrayage d'origine au cas où celui que j'ai il casse. Ça, je mets toujours ça, le cadre d'embrayage, la trousse à outils et puis la petite boîte à embout qui est là dans le chiffon. Je mets toujours ça dans ma sacoche Kriega OS12 que j'ai en permanence sur la moto quand je sors ici. Alors ensuite, dans le reste du sac, j'avais ma tambouille, ma cuisine. Donc ça, c'est une petite glacière que j'ai trouvée sur internet. Là, il y a le Jetboil Flash qui permet de faire bouillir de l'eau très rapidement, une cartouche de gaz d'avance et plein de dosettes de café soluble. Bon, ça c'est le truc de la, c'est rien. Là, il y a mes couverts. Là, il y a mes couverts. Alors c'est de la marque Le Bivouac. Donc vous avez une fourchette, il y a une cuillère. Il y a un couteau ici et un tire-bouchon. Donc avec ça, vous pouvez survivre et manger et surtout vous ouvrir une bonne bouteille de pinard le soir quand vous êtes arrivé. Donc là, il y a plein de dosettes de café soluble. Et en dessous, j'avais pris au cas où, vraiment en cas de galère, j'avais pris des plats lyophilisés. Si un soir on se retrouvait sans logement, sans resto, etc., sans avoir acheté de bouffe, au moins on pouvait se faire ça. Donc finalement, vous voyez, on s'en est pas servi. On a toujours trouvé de quoi se faire à bouffer ou un endroit pour manger. J'ai également ces assiettes là. Donc c'est du Sea to Summit aussi. Là-dedans vous avez une assiette. Vous avez donc l'assiette est en bleu. Là vous avez un bol en orange et là vous avez un verre. Donc tout ça, ça se déplie. Voilà, vous vous retrouvez avec un verre. Bon, ça fait, je sais pas combien ça fait, je sais pas si c'est marqué, 15 centilitres. Enfin, vous avez de quoi boire. Vous avez un bol si vous voulez, je sais pas, manger une soupe par exemple. Et puis si vous faites quelque chose d'un peu plus important, par exemple si vous mangez les lentilles ou quoi, vous pouvez les faire dans l'assiette. C'est pareil, ça se relève. C'est pratique aussi si vous voulez couper le saucisson ou le fromage pour l'apéro. Voilà, au moins vous avez quelque chose, quoi. Voilà. Bon, ça je vais pousser. Voilà. Pour faire à manger ensuite, j'avais prévu deux solutions. J'ai eu ce petit barbecue. Alors c'est un cylindre, voilà, qui est comme ça avec des trous et puis des petites tiges à l'intérieur. Et quand vous le dépliez, ça donne ça. Voilà, sur l'image, ça donne ça. Alors ça fait un peu cheap vu comme ça, mais ça marche vachement bien. Alors évidemment, vous n'allez pas faire des grillades pour 50 personnes, hein, mais vous en faites suffisamment. Vous avez suffisamment de place pour faire quand même à manger pour 3 personnes. On a déjà mangé à 3 dessus, et je pense que pour 4, si vous faites griller plein de saucisses et tout, vous avez largement la place. J'avais prévu aussi un autre réchaud donc, que je vais vous montrer. Alors je vais juste poser la caméra parce que c'est un peu galère. Voilà, donc ça tient dans cette petite pochette. C'est un réchaud de la marque Lixada. Et quand vous l'ouvrez, vous retrouvez avec un truc comme ça. Voilà, vous avez les composants à séparer. Vous dépliez. Voilà, il y a une petite tige à mettre, je sais pas où je l'ai mis. Voilà, et puis avec ça, vous enfournez le. Non, normalement il y a une tige qui vient ici, mais je sais pas où elle est tombée. Vous mettez le bois là. Il y a ça qui vient en dessous. Ça qui vient au-dessus. Et puis avec ça, vous avez un mini fourneau.
Alors c'est sûr que vous n'allez pas faire la grande cuisine, mais ça vous permet, si vous avez une gamelle, par exemple, une bouilloire ou pour faire du thé, par exemple, quelque chose comme ça, de pouvoir le faire rapidement et sans faire un gros feu. Le feu est à l'abri, donc vous n'êtes pas visible, c'est quand même un peu plus discret. Et c'est de la marque Lixada. Donc bon, c'est une copie des réchauds type bushcraft que vous trouvez à 100 € sur des sites spécialisés bushcraft. Ça, c'est un Lixada que j'ai payé pareil une misère sur Amazon. Bon, je trouve qu'il y a quand même un gros business sur les produits de bushcraft, survie, etc., qui des fois sont pas forcément justifiés. Donc bon, voilà, là j'ai payé ça pas très cher. Et franchement, ça fait le boulot. Pour le peu que je m'en suis servi, j'ai même fabriqué une petite grille voilà, qui se prend là et qui permet voilà, de poser deux mini saucisses dessus pour pouvoir se les faire griller. Voilà, et pour le replier, pour le ranger, ça prend c'est pareil, ça prend 3 secondes. Hop, vous mettez ça dans l'étui et puis vous vous retrouvez avec un truc qui est vraiment tout petit. Alors, suite des aventures, coincé à l'arrière dans ce qu'ils appellent chez Moscomoto le beaver tail, il y avait mon tarp. Donc c'est un tarp de chez Decathlon. J'avais par contre pas pris les sardines, les gros piquets qui sont dedans. Vous voyez, je sais pas si vous voyez sur le dessin. Voilà, c'est un tarp qui tient avec des piquets ici, mais moi je l'ai pas utilisé parce qu'il y a quand même une grosse différence de poids. Vous voyez, il fait 1 kg. La toile fait 1 kg et les piquets font 1,5 kg. Donc ça fait 2,5 kg l'ensemble. Moi j'avais juste pris la toile. C'était juste voilà, pour couvrir peut-être éventuellement les motos ou nous couvrir nous, voilà, s'il y avait besoin. Mais bon, finalement, comme on a été à l'abri la majeure partie du trajet, on n'a pas eu besoin de s'en servir. Et ensuite, cette petite chaise, pareil, de chez Decat. Donc c'est une chaise qui est une copie de la fameuse Elinox qui est vendue pas loin de 100 € je crois. Là vous avez une chaise Decathlon qui vaut je sais plus 20 balles, 25 balles, quelque chose comme ça, 30 balles, enfin c'est une misère. Elle fait à peu près le même poids, donc elle est 3 fois moins chère, donc ça valait pas le coup de mettre 100 € dans une chaise Elinox. Surtout pour l'utilité que j'allais en avoir. Ensuite, de l'autre côté, dans l'autre sac, donc ça c'est la béquille dont je vous parlais hier, qui permet de graisser, en fait, de pencher la moto sur la béquille latérale. Donc vous mettez la partie là par terre, voilà, vous la mettez comme ça, vous mettez la partie là sous le bras oscillant, et puis après vous vissez, enfin vous dévissez ici, et puis le truc il monte, et ça vous fait pencher la moto sur la béquille latérale, ce qui vous permet d'avoir la roue arrière qui se décolle, et ensuite de pouvoir graisser la chaîne ou réparer le pneu si vous avez besoin de démonter le pneu. Bon, j'avais pris ensuite ce gros couteau de camp qui est un Kabar BK9, donc qui est un gros bébé. Voilà, pour faire du bâtonnage le soir, pour couper du bois, des branches, etc. Je l'avais pris avec un affûteur que j'ai là-dedans. Bon, finalement, parce que je pensais faire beaucoup de bivouac, etc., finalement, j'en ai pas eu besoin. J'ai utilisé l'autre petit couteau. Donc, vu la taille et le poids de l'engin de ce truc-là, j'aurais pu m'en passer. Même si je le trouve bien beau, j'aurais pu m'en passer. Voilà. Ensuite, la tente. Alors ça c'est pareil, c'est une tente de chez Decathlon que j'ai payé 25 €, qui est
pas très lourde, je sais pas si elle est caractéristique ici. Voilà, elle fait 2,4 kg. Simplement, elle était séparée en plusieurs parties. Donc dans des sacs de compression, il y avait la chambre, dans ce sac de compression là, et dans ce sac là, il y avait le toit. Et les piquets et les sardines étaient dans le sac prévu pour les mâts de tente qui est fourni par Moscomoto. Donc pourquoi dans des sacs de compression? Ça permet d'avoir deux petits sacs au lieu d'un gros et de mieux répartir, on va dire, le chargement. Ensuite, dans un autre sac de compression, j'avais d'autres affaires, pantalons, shorts, doudounes, pulls, voilà. Pareil, roulé et puis compressé là-dedans. J'avais bien pris soin de les étiqueter parce que quand vous cherchez quelque chose que vous ne vous rappelez plus forcément dans quel sac c'est, etc., ça vous évite de tout sortir. Vous pouvez immédiatement, en regardant juste l'étiquette du sac, voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Ensuite, devant le sac du Moscomoto, là sur la petite poche additionnelle, j'avais ici donc une paire de gants et ma scie qui est une Silky Gomboy 210, donc qui est une scie de type japonaise qui coupe très très bien. J'ai une lame, on la voit pas mais parce qu'elle est dans du scotch pour pas qu'elle arrache tout, mais j'ai une lame d'avance au cas où je casse celle-là. Donc ça, ça permet de scier un tronc d'arbre qui serait éventuellement tombé en travers ou à suite à une tempête ou à cause d'écologistes malveillants. Ça permet aussi de préparer du bois pour le soir, de couper des branches pour faire griller le feu, griller les saucisses, etc. etc. Ça aussi, ça fait partie avec la trousse à outils là-bas et le câble d'embrayage de ce que je prends systématiquement quand je sors ici en local. Voilà, là on a fait le tour de ce qui était arrimé sur le Moscomoto. Dans la sacoche de réservoir, j'avais ça, donc du gel hydroalcoolique, un tissu microfibre pour nettoyer la visière ou quoi du casque, la boîte à embout dont je vous ai parlé précédemment, je vous la remontre. Voilà, avec ça c'est pareil. Avec ça, vous faites à peu près toutes les petites réparations. Vous resserrez un rétro, vous démontez un phare, vous faites tout et n'importe quoi avec ça. J'avais une paire de lunettes de soleil. Bon, ça c'est mes lunettes pour bricoler parce que mes lunettes de soleil sont dans la voiture. Et j'avais donc mon autre couteau de camp qui est là un Mora. J'ai plus le modèle. Donc il y a une pierre à aiguiser sur le côté. Il y a un fire steel ici et le couteau. Oula, je le mets, et le couteau qui est là, donc c'est du Mora. C'est tranchant comme un rasoir. Ça bâtonne super bien. Il y a plein de revues qui existent, hein, si ça vous intéresse, des revues sur des mecs qui font du bushcraft. Ça coupe extrêmement bien, il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que j'avais pris les gants, parce que vous ripez à peine. Je sais pas si on verra. Voilà, vous ripez à peine, vous plantez ça dans la main, il n'y a plus qu'à aller aux urgences. Et ensuite, dans mon sac à dos, alors le sac à dos, on va le monter, on va le mettre sur l'établi. Le sac à dos, c'est un sac à dos de chez Miltech, qui est une boîte qui fait plein de trucs. On voit plein de mecs qui font de l'airsoft ou des trucs comme ça, qui ont des sacs comme ça coûte rien. Et puis je trouve que la qualité est quand même pas mal. Alors je vais dedans, qu'est-ce que j'avais ? J'avais le guide du code vert, au cas où on se retrouve confronté à des petits incidents de parcours.
Voilà, un mascarade, un stylo. Oh tiens, un double des clés, important, le double des clés, toujours avoir un double des clés avec soi au cas où on les perd, au cas où il se passe quelque chose. Évidemment, il veut plus rentrer. Voilà. Bon là il est défait, hein, là le sac est défait, ça fait un moment que je suis rentré. Là-dedans il y a encore une petite poche. Dedans j'ai des barres de céréales, j'avais du lait concentré, j'avais plein de trucs. Je vais vous l'ouvrir en entier, je pose la caméra. Voilà, donc il s'ouvre, c'est ça qui est bien, c'est qu'il s'ouvre en entier. Donc quand vous devez le charger à mort, bah, ça vous permet de vous organiser un peu comme une valise. Donc dans ce grand compartiment principal, j'avais ma tenue de pluie, donc un pantalon de pluie et une veste, plus une petite housse de sac que j'ai trouvé chez Chulanka aussi pour mettre par-dessus le sac à dos. Des colliers Riesland, parce que ça peut toujours servir. Dans cette poche là, donc qui est l'autre poche un peu grande aussi, mais quand même moins que la précédente, là-dedans je mettais tout ce qui était bouffe, donc sandwich pour le midi, des fois une bouteille de whisky, les saucisses du soir, enfin les chorizo pour le soir, parce qu'en fait on s'est rendu compte que les chorizo grillés, bah, ça supportait quand même beaucoup mieux la chaleur de la journée que les saucisses de viande normale qui avaient quand même tendance à transpirer. Là, le chorizo, bah, ça bouge pas, donc ça tient quand même un peu mieux la chaleur. Enfin, je sais pas si c'est vrai, en tout cas, on n'a pas eu la chiasse. Il n'y a rien. Et donc, dans cette partie-là, ici, vous avez une poche. Et dedans, il y a mon camelback. Donc, pareil, je vais le sortir. Donc un bête camelback de chez Decathlon qui vaut rien du tout, il est super, franchement ça sert à rien de mettre une fortune dans un truc trek, adventure, ultra trail, Mont Blanc, ce que vous voulez. Un bête truc de chez Decathlon, ça fait largement le job. Mon pote il avait je sais pas quoi comme camelback, c'était une plaie infâme à ranger. Là vous avez ce qui va faire l'étanchéité, en fait vous l'avez ici, c'est accroché sur la structure. Donc quand vous voulez le fermer, évidemment il tombe. Quand vous voulez le fermer, et ben vous repliez ça, vous enfilez ça là-dedans et puis c'est fermé en 10 secondes quoi. Ne prenez pas ceux où il y a ce truc blanc là intégré là-dedans, c'est une merde infâme. Enfin en tout cas celui que mon pote avait, c'était infernal pour remplir l'eau, c'était vraiment une calamité. Voilà. Donc on a vu, je vais arrêter la vidéo là. Bon, après cette petite présentation du matériel qu'on avait emporté, je vais juste vous faire un petit topo sur le matos, ce que j'en ai pensé, les difficultés que j'ai eues, ce qu'on n'aurait pas dû emporter, etc., etc. Alors ce dont on aurait pu se passer, clairement, c'est mon gros couteau Kabar. Ça, c'était pas la peine que je le prenne. Je vous expliquerai en dernière partie, enfin en conclusion, pourquoi c'était pas la peine que je le prenne. Ensuite, le sac de couchage de chez Millet. Alors je sais pas si c'est le sac de couchage ou si c'est le matelas gonflable, mais j'ai quand même eu froid. Alors que les nuits étaient quand même pas trop froides, on est quand même parti en juillet, même si on a eu un été 2021 qui était pourri. Il faisait loin de faire 0 degré et j'ai eu froid.
Alors est-ce que c'est lié au matelas qui n'avait pas la fameuse air-value très élevée? La air-value du matelas Chulanka, je ne l'ai pas trouvé. Euh, ou est-ce que c'est le sac qui n'était pas terrible, qui est vendu comme 0 degré, mais c'est du marketing? Je sais pas, je peux pas vous dire. En tout cas, toujours est-il que j'ai quand même eu froid. J'ai dû dormir avec un pantalon thermique, un haut, un pull, le bonnet. Bon, après, voilà, je suis pas un spécialiste du trek, du bivouac, etc., etc. Quand je partais au Bol d'Or ou sur les courses de moto en Europe avec la routière, je partais avec un gros matelas gonflable bien épais, pareil de chez Decathlon, mais qui est quand même épais comme ça, les fameux larges comme ça, les bleus là, que tout le monde connaît, et un sac de couchage en coton. Parce que tout simplement, pour 3 jours avec la routière, je peux charger à mort, j'ai les valises, j'ai les top cases, j'ai tout ce qu'il faut, je ne me soucie pas du poids, ni de l'encombrement, en tout cas beaucoup moins que là avec la 400. Là j'avais quand même essayé de prendre des choses très compactes, un peu plus techniques, etc. Et sans connaissance particulière, j'ai peut-être pris du matériel qu'il ne fallait pas, mais ça encore une fois, il faudrait que j'en discute avec des gens qui s'y connaissent beaucoup plus que moi, ou que je refasse une expérience, que je change peut-être le matelas, etc., etc. Bon, on verra plus tard. Les gourdes de chez Decathlon, elles sont tip top. Elles tiennent, la thermos, elle tient vachement bien le chaud, très longtemps. La gourde en alu, c'est pareil, elle tient quand même le frais assez longtemps. Quand on pouvait, on mettait des glaçons dedans, histoire d'avoir de l'eau fraîche quand même toute la journée. Mais je suis quand même globalement content du matos de chez Decat, comme vous allez le voir dans le reste de la vidéo. La chaise, la chaise Decathlon, impeccable. Elle vaut 3 fois moins cher que la chaise Elinox. Elle fait exactement le même boulot, c'est exactement le même principe. Vous la sortez de son sac, vous la secouez, presque elle se monte toute seule. La seule chose auquel il faut faire attention, c'est que les pieds de cette chaise sont quand même assez fins et ils ont tendance à s'enfoncer dans la terre, surtout si c'est un peu gras ou quoi. Donc j'ai pris un tube de PVC pour gouttière, je l'ai scié et puis je me suis fait des petits, je l'ai coupé en deux dans le sens de la longueur et j'en ai fait des petites pattes voilà, pour pas que les pieds s'enfoncent dans l'herbe et que je culbute en arrière dès que je m'assois. Je vous ai pas montré parce que c'est mon pote qui l'apportait. Il a acheté chez Elinox, par contre là, il a acheté chez Elinox, il a pris la table. Elinox, ils font aussi une table qui se plie. Ça par contre c'est super, ça prend pas de place, c'est tout petit, c'est encore plus petit que la chaise et ça vous permet de manger, voilà, de poser la bouffe, la bière, le machin sur la table plutôt que de les mettre par terre en ayant le risque qu'ils se renversent ou qu'il y ait une bestiole qui grimpe dedans. Quoi d'autre? Le petit barbecue cylindrique là, très bien. Bon, lui j'ai déjà utilisé ici donc j'ai l'habitude de m'en servir. Ça c'est vraiment tip top, en plus ça prend pas de place. L'autre, le réchaud carré, j'ai eu un peu plus de mal à faire partir le feu. Je trouve que c'est pas très évident. Mais il y a des vidéos de bushcraft où les mecs l'utilisent et bon, ça doit être. Je pense que c'est juste une question d'habitude. Ensuite, la tente Decathlon, la tente Decathlon c'est pareil. Elle coûte 25 euros. Vous allez sur Decathlon, vous tapez tente MH100. J'ai pas pris le modèle black, c'est un modèle qui existe en blanc à l'extérieur et puis noir à l'intérieur, ça j'ai pas pris. J'ai pris le modèle voilà, 2 personnes classique MH100, 25 euros. Pour 25 euros, vous avez une tente qui se monte en 5 minutes. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête à acheter encore un tapis de sol comme ça peut être le cas sur les tentes MSR. Alors la tente MSR, ça c'est ce que mon pote il avait. Alors c'est sûr qu'elle est très légère, elle est bien, elle est spacieuse, etc. Probablement plus que la tente de chez Decat, mais elle est fragile. Vous êtes obligé de mettre en dessous, alors vous n'êtes pas obligé, mais c'est conseillé de mettre en dessous une espèce de tapis de sol, pareil, donc qui est vendu en plus de la tente. Vous avez déjà une tente qui vaut 300 ou 400 euros, je ne sais pas combien elle coûte. Il faut rajouter en plus le prix et le poids
d'un tapis de sol. Donc vous vous retrouvez avec quelque chose qui vaut dans les 350 euros. Pour 350 euros, vous avez 15 fois la tente de chez Decathlon. Donc la tente de chez Decathlon, avant qu'elle soit foutue et bonne à acheter, vous allez pouvoir quand même faire des voyages et des voyages et des voyages. Donc je trouve personnellement que ça ne vaut pas l'investissement pour gagner quelques centaines de grammes peut-être, et encore à mon avis, c'est pas sûr. Et puis quoi d'autre, le petit ustensile là pour lever la moto sur la béquille, ça c'est pareil, ça pèse un petit peu, c'est un peu encombrant. Si vous pouvez le faire avec un bout de bois, vous pouvez le faire sur un tronc d'arbre, vous pouvez le faire sur ce que vous voulez. Là, ça permet quand même de le faire où on veut. Le soir, vous arrivez à l'hôtel, vous arrivez au camping, tac, vous béquillez, vous graissez votre chaîne, vous la retendez éventuellement, vous dévissez le truc, vous le rangez, c'est terminé. Il n'y a pas besoin d'aller scier un arbre pour tendre la chaîne. J'avais pris aussi, j'ai pris pas mal d'affaires chez Decathlon, des chaussettes au rayon chasse, une grosse doudoune bien chaude avec une capuche, parce que voilà, on est en juillet, il a plu tout le temps, il a fait -15, donc j'étais bien content d'avoir ma doudoune bien chaude. Je trouve que le matos qu'on trouve chez Decathlon est d'excellente qualité. Alors il y a peut-être du bien et du moins bien, en tout cas moi ce que j'ai pris j'en suis très content. Je pense notamment à la tente et puis aux habits que j'ai achetés chez eux. Franchement ça fait largement le boulot, en tout cas pour le prix que vous payez, vous n'aurez pas un meilleur rapport qualité-prix. Si vous allez dans des revendeurs spécialisés comme voilà, peut-être Sri Lanka ou le vieux campeur ou les trucs comme ça, vous allez certainement trouver évidemment des produits d'excellente qualité, mais vous allez les payer 10 fois, enfin 10 fois, pas 10 fois, mais le double ou le triple de ce que vous pouvez payer chez Decathlon. Et voilà, on n'est pas que vous trimballiez 20 kg de bagages, ou 18, ou 22, ou 23. Franchement, à mon avis, ça fait pas une énorme différence, quoi. Je sais qu'il y a des gens qui partent avec quasiment rien. Moi, j'ai préféré assurer voilà, la sécurité. C'est notre premier voyage sur le TET, donc je voulais pas me retrouver comme un con le premier soir en disant merde, il manque ceci, merde, il manque cela, et le lendemain devoir courir, trouver un magasin, un Decathlon, un Castorama ou je sais pas quoi pour acheter encore des produits. On s'était quand même préparé vachement à l'avance. Et alors évidemment, on aurait pu voyager plus léger, et ça sera ce dont je parlerai en conclusion. Mais je trouve que pour un projet qui était au départ de partir uniquement en bivouac, c'était difficile de faire moins, sauf à sacrifier vraiment voilà, le confort, etc. etc. quoi. Voilà, je pense avoir tout dit sur le matos que j'ai emporté. On va conclure cette deuxième partie et on va attaquer la troisième et dernière partie qui sera consacrée vraiment au TET. Et je commence à avoir soif à force de parler, donc je vais aller chercher une petite canette.